Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Edou Miguel. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, c'est une chaîne qui compte déjà plus de 28 000 abonnés. Et je publie régulièrement des vidéos dans le cadre de l'amélioration de la santé sur des thèmes aussi variés que le thème concerne la santé féminine, donc les cycles menstruels, les périodes fréquentes, problèmes des kystes, les thèmes qui concernent les médicaments, comment bien prendre ces médicaments. Le thème qui concerne aussi les aliments. Donc, si vous êtes intéressé par l'amélioration de votre santé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors récemment, un de mes abonnés m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre un médicament générique et un médicament essentiel. On entend souvent parler des médicaments génériques, on entend aussi parler des médicaments essentiels. Quelle est la différence entre les deux? Alors pour pouvoir répondre à cette préoccupation, nous allons aller ensemble et nous allons aller ensemble sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'autorité mondiale de la santé en matière de santé. Et je vais taper liste médicaments essentiels OMS. Alors on propose donc sur le site de World Health Organization, qui est l'OMS en anglais, cet article qui a été publié en 2020, qui est intitulé « L'OMS lance une version numérique de sa liste modèle des médicaments essentiels ». L'Organisation mondiale de la santé a lancé une version numérique plus accessible. Plus de 150 pays utilisent actuellement la liste OMS pour déterminer quels sont les médicaments qui correspondent au mieux au contexte et aux priorités sanitaires qui sont les leurs, de façon à pouvoir établir leur propre liste nationale de médicaments essentiels. Donc, ce qu'on peut déjà comprendre ici, c'est qu'il y a la liste mondiale établie par l'Organisation mondiale de la santé des médicaments essentiels. Maintenant, chaque région et chaque pays est appelé à établir sa liste nationale des médicaments essentiels en s'inspirant de la liste modèle de l'OMS. Alors, comment est-ce que l'OMS définit et caractérise les médicaments essentiels? Les médicaments essentiels sont les médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires d'une population. Il s'agit des médicaments qui doivent être disponibles en permanence dans un système de santé qui fonctionne bien, sous une forme galénique appropriée, avec une qualité garantie et à un prix abordable au niveau individuel comme pour la communauté. Donc, on va reprendre ensemble les caractéristiques des médicaments essentiels. Ce sont des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires d'une population. Nous n'avons donc pas de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que chaque pays établisse sa liste nationale de médicaments essentiels, parce que les pays n'ont pas tous la même démographie, on n'a pas tous la même population, on n'est pas situé au même niveau du globe. Il y a des pays qui sont plus au nord, qui sont plus dans des zones de froid. Il y a des pays qui sont plus au sud, qui sont plus dans les pays d'eau, dans des zones de chaleur. Donc on n'a pas le même climat et donc on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes cultures, les mêmes habitudes, notamment alimentaires, le même style de vie sur le plan de l'exercice physique par exemple, ou de la qualité du sommeil. Et donc on n'a pas exactement le même type de pathologie. Donc une maladie qui est un problème de santé majeur au Cameroun, par exemple, qui est mon pays, comme par exemple le paludisme, n'est absolument pas un problème de santé dans des pays d'Europe, parce que là-bas, il n'y a pas de paludisme. Le paludisme a été éradiqué. Donc, ils ont des problèmes différents des problèmes que nous avons ici, d'où la nécessité d'avoir donc une liste nationale pour chaque pays. Donc, ces médicaments sont essentiels. Pourquoi? Essentiels parce qu'ils vont répondre aux besoins prioritaires d'une population donnée. Donc, si par exemple les besoins prioritaires dans la population camerounaise sont, on va dire, le paludisme, la typhoïde, la méningite, la tuberculose, le choléra, les médicaments essentiels doivent être ces médicaments qui sont axés vers ces problèmes de santé majeurs de la population. Alors, la définition continue en disant qu'il s'agit des médicaments qui doivent être disponibles en permanence. Donc, il est important que ce soit intégré dans cette liste uniquement des médicaments qui sont permanemment présents, qui sont permanemment produits par les industries pharmaceutiques et qui sont en permanence disponibles sur le marché pharmaceutique dans le monde et surtout sur le plan local. Parce que ces médicaments peuvent être disponibles ailleurs dans d'autres pays, mais dans notre pays ou dans votre pays, par exemple, il peut ne pas être disponible dû à un problème d'acheminement de certains stocks. Donc la disponibilité physique du médicament est importante.
L'autre aspect, c'est la forme galénique, sous une forme galénique appropriée. Donc la forme galénique, c'est tout simplement la forme pharmaceutique, la forme sous laquelle se présente un médicament. On a différentes formes, par exemple les formes orales comme les comprimés, les sirops, les ampoules buvables qui se prennent par voie orale, les formes injectables, on peut avoir des injections en IV, en IM, les formes à destinées à la voie rectale ou vaginale. Donc la forme doit être appropriée. Si par exemple le médicament doit adresser ou bien s'attaquer à une pathologie qui touche beaucoup plus les enfants, la forme la plus appropriée en général par voie orale sera la forme de sirop, puisque le sirop est assez sucré et ça va rendre facile la prise du médicament par les enfants, puisque les enfants généralement aiment ce qui est sucré. La définition continue avec une qualité garantie. Donc le médicament doit être de bonne qualité. Ceci est garanti par les bonnes pratiques de fabrication au niveau de l'industrie qui fabrique, qui manufacture le médicament. Aussi le transport, la distribution du médicament doit être faite dans de bonnes conditions et sans oublier la conservation, parce que si un médicament est mal conservé, forcément, le principe actif va rapidement se détériorer et peut-être même donner lieu à nouveau développement de substances toxiques pour le patient. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est que le prix du médicament doit être abordable, que ce soit au niveau de l'individu, du patient, ou au niveau de la communauté dans laquelle ce médicament doit être dispensé. Donc, ça doit tenir compte du pouvoir d'achat de la population. Si vous avez un pouvoir d'achat faible, il faut que le médicament essentiel, le choix du médicament essentiel va se faire sur les médicaments qui sont beaucoup plus adaptés, qui auront un prix abordable par rapport à cette population, contrairement peut-être à une autre population qui a un pouvoir d'achat plus élevé et qui n'aura pas nécessairement besoin d'avoir dans sa liste de médicaments essentiels des médicaments à coût faible. Je suis allé parcourir, vous savez que c'est en anglais, je suis allé jeter un coup d'œil à cette version numérique de l'OMS qui est disponible il y a depuis quelques années. Et donc, voilà un peu comment ça se présente. On a là la liste modèle des médicaments essentiels, comme je disais tantôt, et comme vous pouvez le constater, c'est en anglais. Et il y a donc la liste de ces médicaments essentiels. On peut défiler et défiler encore et encore. On va prendre l'un des médicaments les plus consommés dans le monde aujourd'hui, à savoir le paracétamol, acétaminophène. On peut avoir donc des informations succinctes sur le médicament en particulier. Par exemple, là on a des informations sur l'indication du paracétamol. Pain, c'est la douleur, donc ça peut être indiqué pour la douleur, ça peut aussi être indiqué pour la migraine. On a quelques indications sur les dosages ou la façon dont ça peut se présenter. Donc, on a par exemple les formes voie orale. Pour la voie orale, on a les formes liquides. Dans les formes liquides, dans les sirops, on a les dosages de 125 mg par 5 ml, 5 ml qui renvoie à une cuillère à café. Par exemple, les formes solides, on a la voie orale toujours, on a les comprimés dosés à 250 mg, 325 mg et 500 mg. Pareil pour l'indication de la migraine. Et pour avoir davantage d'informations, on peut cliquer donc sur General Information, information générale, et on a encore davantage d'informations qui qualifient, qui donnent une description générale du paracétamol. On dit c'est un analgésique, un antalgique non opioïde, le traitement de la douleur légère à modérée, incluant les dysménorrhées, les céphalées. Il soulage la douleur dans l'ostéoarthrite et dans les lésions des tissus mous, dans la migraine aiguë, et il a aussi des propriétés ou une activité antipyrétique. Donc on peut encore défiler pour voir certaines informations sur le médicament et les recommandations, les indications comme on l'a vu tantôt. Donc voilà un peu comment ça se présente concernant la liste mondiale des médicaments essentiels. Bien, je vais faire un tour aussi avec vous sur la liste nationale des médicaments de mon pays. Donc je vais taper liste nationale des médicaments essentiels Cameroun. Et là, ça va nous conduire à la page de la DPML, qui est la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire, qui est une direction dans le ministère de la Santé qui s'occupe donc de tout ce qui concerne les médicaments et laboratoires, le contrôle de la qualité des médicaments et toutes les activités de réglementation pharmaceutique. Alors, on a un petit commentaire, quelques paragraphes.
Le Conseil des médicaments essentiels a été utilisé pour la première fois par l'OMS dans les années 70 pour permettre aux États membres de faire face à la prolifération des médicaments sur le marché en tirant un meilleur rapport coût-efficacité des ressources allouées à la santé grâce à une sélection et une gestion rationnelle des médicaments. Les médicaments essentiels permettent de soigner à moindre coût et de manière efficace la majorité des pathologies d'une région donnée. Donc, l'aspect du coût et de l'efficacité de la qualité revient encore ici. Ce concept s'est étendu pour s'appliquer à d'autres dispositifs médicaux notamment. Donc, la première édition de la liste au Cameroun a été élaborée en 1992. Elle a été donc révisée successivement 95, 99, 2003, 2007, 2010, 2015, 2017 et 2022. Donc, l'édition la plus récente, c'est l'édition 2022. Et dans ce cas, les médicaments ont été classés comme c'est indiqué par catégorie de formation sanitaire. Donc, si je pars par exemple à, voilà déjà la couverture, comment ça se présente, comment le document se présente. La première couverture, LNME pour liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels 2022. Et si on va faire un tour donc dans le document, le contenu du document, on aura donc, comme c'était annoncé tantôt, la liste par catégorie de structures sanitaires. Donc là, par exemple, la première partie concerne les médicaments des hôpitaux de première et de deuxième catégorie. Et là, on va défiler, les médicaments seront classés par groupe et selon 3 paramètres, la désignation, le nom du médicament, généralement la DCI qui est la dénomination commune internationale, donc, qui est le nom de la molécule, le nom chimique ou un nom dérivé du nom chimique de la molécule, puisque parfois les noms chimiques des molécules sont assez longs et assez complexes. Donc, généralement, la dénomination commune internationale sera beaucoup plus un nom dérivé du nom chimique de la molécule, mais qui sera beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus pratique. Donc là, on a par exemple, dans les anesthésiques généraux, on a le diazépam, on a son dosage, 5 mg par millilitre, on a sa forme en solution injectable, on a bien d'autres produits. On défile, on est toujours dans les hôpitaux de première et de deuxième catégorie et on va tomber dans la suite dans les hôpitaux régionaux. Donc ici, c'est les hôpitaux régionaux qui a aussi sa liste de médicaments qui doivent impérativement être présents dans ces structures sanitaires pour pouvoir répondre efficacement aux problèmes de santé des populations de ces zones. Et on va, en descendant davantage, on va tomber sur d'autres structures hospitalières, comme voilà, par exemple les hôpitaux de district. Donc voilà la liste des médicaments. Vous voyez par exemple ici, dans les anesthésiques généraux, il n'y a que 2 médicaments, contrairement aux structures précédentes où il y avait pratiquement une dizaine de médicaments. Donc en fonction de la structure sanitaire, il y a des exigences qui seront moindres ou seront beaucoup plus grandes. Donc voilà, vous pouvez défiler jusqu'à la fin et consulter le document entièrement en ligne comme je l'ai fait. Donc voilà pour ce qui concerne les médicaments essentiels. Maintenant, parlons un peu des médicaments génériques et cette fois-ci, je vais aller sur un site pharmaceutique qui est assez connu par les pharmaciens qui est le Vidal. Alors, on va voir ce que le Vidal nous renseigne sur les médicaments génériques. Même principe actif, même dosage, même mode d'administration. Un médicament générique est un produit identique au médicament d'origine qui lui sert de modèle, ou plutôt presque identique, car certains composants dépourvus d'activité thérapeutique, comme appelés excipients, et utilisés notamment pour donner sa forme ou son nouveau médicament, peuvent varier entre le médicament d'origine et son générique. De façon générale, l'un ou l'autre peut être utilisé indifféremment avec une efficacité équivalente. Donc, ce qui donne donc la possibilité aux pharmaciens de substituer, et on parle donc du droit de substitution d'un médicament prescrit par un autre médicament qui lui est équivalent, alors qui est sa forme générique. Donc, le principal avantage des génériques est économique. En règle générale, ils sont beaucoup moins chers que les médicaments de marque et sont donc susceptibles de faire réaliser de substantielles économies dans l'assurance maladie. Ça, c'est pour la France. Mais dans notre cas, ça permet de faire des économies, notamment au niveau du patient, de la bourse du patient, qui pourra donc prendre plusieurs autres médicaments en dehors du médicament qu'il veut prendre, ou alors utiliser cet argent économisé pour peut-être son alimentation ou autre chose. Donc, pour mieux comprendre cette définition,
des médicaments génériques, il est important quand même d'avoir une petite idée de ce que c'est qu'un médicament d'abord et aussi de ce que c'est qu'un médicament princeps ou un médicament de référence. Parce qu'un médicament générique est défini par rapport à un médicament qui sert de référence. On appelle donc princeps ou spécialité de référence le médicament d'origine qui sert de modèle au médicament générique. Donc la caractéristique du médicament princeps, c'est quoi? C'est que c'est un médicament qu'une firme pharmaceutique découvre nouvellement ou met nouvellement sur le marché. Donc, personne d'autre n'a pu utiliser ou à produire ou à commercialiser cette molécule avant l'industrie qui la met sur le marché ou qui fait ce qu'on appelle la recherche et le développement qui prend environ 10 années. Donc, supposons que je suis une industrie pharmaceutique qui fait dans la recherche et le développement, je découvre une nouvelle molécule et j'ai donc 10 années pour développer la molécule jusqu'à ce qu'elle devienne un médicament qui pourra se retrouver en officine et dont vous pourrez vous procurer pour votre traitement ou pour la prévention des maladies. Donc, dans ce cas, puisque je suis le premier dans le secteur pharmaceutique à avoir utilisé cette molécule pour cette pathologie, j'ai ce qu'on appelle le brevet. J'ai le brevet sur ce médicament, le brevet d'utilisation sur ce médicament. Ce qui fait que, après avoir fait mes 10 ans d'études et après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché en abrégé AMM, avec cette autorisation, je peux donc commercialiser le médicament à grande échelle, le distribuer dans les pharmacies où les patients pourront s'en approvisionner. Donc, on me donne encore une dizaine d'années pour pouvoir commercialiser ce médicament seul. C'est-à-dire quoi? J'ai découvert la molécule, j'ai eu 10 ans pour développer. Après les 10 ans, j'ai le droit de commercialiser et donc je suis le seul 10 ans, pendant les 10 ans qui suivent, donc ça fait 20 ans en tout, 10 ans de recherche, développement, 10 ans de commercialisation. Donc pendant les 10 ans de commercialisation, je suis le seul qui ait le droit de pouvoir commercialiser cette molécule-là. Aucune autre industrie pharmaceutique ne peut commercialiser cette molécule. Par contre, après le brevet, puisque le brevet dure environ 20 ans, lorsque le brevet expire, donc lorsque j'ai commercialisé la molécule pendant 10 ans tout seul, les industries de médicaments génériques ont désormais la possibilité de prendre cette molécule et de produire des médicaments qui sont similaires à mon médicament. D'où donc la notion de médicament générique. La grosse différence sera quoi? Ces nouveaux laboratoires n'auront pas besoin de démontrer que la molécule est efficace. Puisque moi, j'ai déjà fait les recherches et développement qu'il faut pour montrer que la molécule est efficace. Donc, c'est connu que la molécule est efficace, elle est même déjà derrière sur le marché. Donc, ils vont juste prendre la molécule et ajouter les excipients et mettre dans le packaging et commercialiser. Donc, vous voyez que les coûts de recherche et de développement que moi j'ai eu à subir, eux, les laboratoires de médicaments génériques ne vont pas avoir ces coûts de recherche et de développement. Leurs seuls coûts seront les coûts de production industrielle simplement. Or, la recherche et le développement coûte excessivement cher. Vous comprenez donc que si on passe sur le fait que moi, mon industrie qui a découvert a eu à dépenser ses frais de recherche et les autres n'ont pas eu à dépenser ses frais de recherche parce que justement la recherche a déjà été faite. On ne va pas refaire la recherche sur un médicament sur lequel la recherche a déjà été faite et qui est déjà prouvé efficace. Vous comprenez donc avec moi que mon prix, moi qui est sur le médicament princeps, sur la spécialité de référence, sera exagérément ou exponentiellement au-dessus du prix des médicaments génériques, puisqu'on n'a pas eu à subir les mêmes coûts avant la commercialisation. Donc, c'est pourquoi, en général, les médicaments génériques se présentent sous des prix beaucoup moins chers. Généralement, c'est 30% moins cher, parfois beaucoup moins cher que les médicaments de référence. Donc, et on a dit, il n'y a pas de différence de principe actif entre la spécialité de référence et les médicaments génériques. Supposons que j'ai découvert le paracétamol qui soigne le mal de tête ou la douleur ou la fièvre et que personne n'a découvert ça avant moi. Donc c'est un médicament, je mets sur le marché un médicament de référence. Par la suite, les génériques devront se rassurer qu'ils ont le même principe actif qui est le composant du médicament qui a l'origine de ses propriétés thérapeutiques. Donc, ce principe actif qui est le paracétamol, ils doivent avoir aussi le même paracétamol, en général au même dosage. Donc, si mon paracétamol était dosé à 500 mg, ils doivent avoir le même paracétamol au même dosage et en général aussi sous la même forme. Donc, si mon paracétamol est en comprimé sec ou en comprimé effervescent, le paracétamol du générique aussi est en comprimé sec et en comprimé effervescent. Donc, avoir les mêmes caractéristiques, sauf peut-être pour les excipients. Alors, l'excipient, c'est quoi? C'est l'élément sans activité thérapeutique qui entre dans la composition du médicament et qui est utilisé pour sa fabrication.
Donc, les excipients sont utilisés lorsqu'on fabrique le médicament. Donc, dans un médicament, il n'y a pas que le principe actif qui soigne. Il y a les excipients qui servent de véhicule, qui accompagnent le principe actif pour lui permettre d'atteindre sa cible dans l'organisme et pour se rassurer de son efficacité lorsque vous allez le consommer. Donc, il peut y avoir les génériques qui ont des excipients qui sont différents parce que peut-être ils ont utilisé un procédé de fabrication différent ou une technologie nouvelle. Donc, ça peut faire que les excipients soient différents des récipients du principe du médicament d'origine, mais sur le plan thérapeutique, c'est exactement la même efficacité. Donc, le fait qu'il y ait donc des récipients différents peut causer un léger souci, non pas au niveau de l'efficacité du médicament, mais au niveau de la réaction de votre organisme au médicament. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les excipients à effet notoire. Donc, ce sont des excipients qui peuvent généralement causer certaines réactions allergiques chez un certain nombre de patients. Si vous êtes allergique à un excipient qui est donc dans le générique et qui n'est pas dans le principe du médicament Pincet, donc lorsque vous allez prendre le médicament Pincet, vous n'allez avoir aucune réaction allergique parce qu'il n'y a pas cet excipient. Mais si le générique a mis dans sa composition un excipient à effet notoire auquel vous êtes allergique, alors vous serez allergique au médicament générique, même si sur le plan de l'efficacité, c'est la même efficacité, même sur le plan du principe actif, c'est le même principe actif. Mais je rappelle que c'est des cas qui ne sont pas légion, c'est des cas assez rares, c'est des patients qui sont allergiques aux excipients. Donc voilà un peu concernant la différence entre les médicaments génériques et les médicaments essentiels. Je crois qu'elle est beaucoup plus claire maintenant puisque j'ai défini ce qu'on entend par médicaments essentiels et j'ai aussi défini ce qu'on entend par médicaments génériques. Donc c'est deux façons différentes de voir les médicaments qui ne sont pas forcément liés. Mais c'est vrai qu'en général, dans les médicaments essentiels, on considère beaucoup plus les génériques. Pourquoi? Comme je l'ai dit, comme l'OMS a défini, les médicaments essentiels doivent avoir un coût abordable. Quels sont les médicaments qui ont généralement un coût abordable? C'est justement les médicaments génériques. Donc, généralement, les médicaments essentiels vont inclure beaucoup plus des médicaments génériques pour cet aspect-là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez encore d'autres questions et à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute autre vidéo.